Et si je vous disais que dans les prochaines minutes, vous alliez découvrir les 6 techniques secrètes utilisées quotidiennement pour vous faire dire oui, des techniques si puissantes que certaines entreprises les ont même fait interdire. Bonjour à tous, aujourd'hui je vais décortiquer avec vous le livre qui a révolutionné notre compréhension de la persuasion, Influence et manipulation de Robert Cialdini. Et croyez-moi, à la fin de cette vidéo, vous ne verrez plus jamais les relations humaines de la même façon. Restez jusqu'à la fin, car je vous réserve une révélation exclusive, la technique la plus controversée du livre, celle que Cialdini lui-même hésitait à publier. Une technique que vous pourrez utiliser dès aujourd'hui pour augmenter considérablement votre pouvoir de persuasion. L'art de l'influence, une analyse approfondie des principes de Cialdini. Dans son ouvrage révolutionnaire « Influence et manipulation », Robert Cialdini dévoile les mécanismes fondamentaux qui gouvernent nos décisions et nos comportements sociaux. À travers une recherche méticuleuse menée sur plusieurs décennies, il a identifié 6 principes clés qui constituent la base de toute influence sociale efficace. Ces principes, loin d'être de simples techniques de manipulation, sont profondément ancrés dans notre psychologie évolutive et jouent un rôle crucial dans notre fonctionnement social quotidien. La genèse d'une découverte révolutionnaire. Pour comprendre véritablement les mécanismes de l'influence, Cialdini a entrepris une démarche unique et immersive. Pendant 3 ans, il s'est infiltré dans différents univers professionnels, travaillant incognito aux côtés de vendeurs automobiles, de télémarketeurs, de collecteurs de fonds et de publicitaires. Cette approche ethnographique lui a permis d'observer directement les techniques d'influence les plus efficaces et d'en comprendre les fondements psychologiques profonds. Le premier principe, la réciprocité. La réciprocité représente peut-être le mécanisme le plus puissant et universel de l'influence sociale. Ce principe fondamental stipule que nous nous sentons obligés de rendre ce que nous avons reçu des autres. Cette règle profondément enracinée dans toutes les cultures humaines a joué un rôle crucial dans l'évolution de nos sociétés, en favorisant la coopération et les échanges entre individus n'appartenant pas au même groupe familial. Dans le monde moderne, la réciprocité se manifeste de nombreuses façons sophistiquées. Les entreprises l'utilisent en offrant des échantillons gratuits, sachant que les consommateurs se sentiront obligés de rendre l'appareil, souvent sous forme d'achat. Les plateformes numériques exploitent ce principe en proposant du contenu gratuit de valeur avant de solliciter un engagement plus important de la part de leurs utilisateurs. La puissance de la réciprocité réside dans sa capacité à créer un sentiment d'obligation, même lorsque le don initial n'a pas été sollicité. Plus remarquable encore, ce mécanisme peut nous pousser à faire des concessions bien plus importantes que le don initial reçu. Cette caractéristique est particulièrement exploitée dans la technique du rejet puis retrait, où une demande importante est suivie d'une demande plus modeste, perçue comme une concession appelant elle-même une concession en retour. Le deuxième principe, l'engagement et la cohérence. Le deuxième principe fondamental identifié par Cialdini touche à notre besoin profond de cohérence. Une fois que nous prenons position sur quelque chose, nous ressentons une pression intérieure et extérieure pour agir en conformité avec cet engagement initial. Ce mécanisme est intrinsèquement lié à notre désir de préserver une image cohérente de nous-mêmes et d'apparaître logique aux yeux des autres. Dans le contexte moderne, ce principe s'exprime de manière particulièrement puissante à travers les réseaux sociaux et les interactions numériques. Chaque like, commentaire ou partage représente un micro-engagement public qui influence nos comportements ultérieurs. Les entreprises exploitent ce mécanisme en encourageant les utilisateurs à s'engager progressivement, commençant par des actions simples avant de solliciter des engagements plus significatifs. L'efficacité de ce principe repose sur plusieurs facteurs psychologiques profonds. Plus l'engagement initial est public, explicite et demande un effort, plus il sera efficace pour influencer nos comportements futurs. Cette technique, connue sous le nom de pied dans la porte, est particulièrement efficace car elle s'appuie sur notre besoin fondamental de cohérence personnelle. Le troisième principe, la preuve sociale. Le principe de la preuve sociale révèle notre tendance naturelle à nous conformer au comportement des autres pour déterminer ce qui est correct ou approprié. Ce mécanisme est particulièrement puissant dans les situations d'incertitude ou d'ambiguïté,
où nous cherchons des indices dans le comportement d'autrui pour guider nos propres actions. Dans notre société numérique, la preuve sociale se manifeste de manière omniprésente à travers les likes, les partages, les commentaires et les évaluations en ligne. Ces indicateurs influencent considérablement nos décisions d'achat et nos comportements. Les entreprises exploitent ce principe en mettant en avant le nombre d'utilisateurs de leurs produits, les témoignages de clients satisfaits ou les recommandations d'influenceurs. Ce principe est si puissant qu'il peut parfois mener à ce que Cialdini appelle l'ignorance pluraliste, où personne n'agit parce que chacun attend de voir la réaction des autres. Ce phénomène explique parfois l'inaction des témoins lors de situations d'urgence, chacun interprétant l'inaction des autres comme un signe que l'intervention n'est pas nécessaire. L'autorité, le quatrième principe. Le principe d'autorité exploite notre tendance profondément ancrée à nous soumettre aux experts et aux figures d'autorité. Cette disposition, développée au cours de notre évolution sociale, nous permet généralement de prendre des décisions plus efficaces en nous appuyant sur l'expertise d'autrui. Cependant, elle peut aussi nous rendre vulnérables à la manipulation lorsque les symboles d'autorité sont utilisés de manière trompeuse. Les recherches de Cialdini montrent que nous sommes particulièrement sensibles aux symboles d'autorité, même lorsqu'ils sont superficiels. Les titres professionnels, les diplômes, les tenues vestimentaires formelles et les signes extérieurs de réussite peuvent déclencher une réponse automatique de soumission à l'autorité. Cette influence peut être si puissante qu'elle peut nous pousser à agir contre notre jugement personnel et nos valeurs morales. L'expérience de Milgram, largement citée dans l'ouvrage, illustre de manière saisissante la puissance de ce principe. Des participants ordinaires ont accepté d'administrer ce qu'ils croyaient être des chocs électriques potentiellement mortels à d'autres personnes, simplement parce qu'une figure d'autorité en blouse blanche le leur demandait. Cette expérience souligne l'importance cruciale de développer un esprit critique face aux figures d'autorité. Le cinquième principe, la sympathie. Le principe de sympathie s'appuie sur notre tendance naturelle à être plus réceptif aux demandes des personnes que nous apprécions. Ce mécanisme est influencé par plusieurs facteurs psychologiques profonds qui façonnent notre perception des autres et notre disposition à coopérer avec eux. La sympathie se construit à travers différents canaux. L'attractivité physique joue un rôle important, créant ce que les psychologues appellent l'effet de halo, une tendance à attribuer des qualités positives aux personnes physiquement attrayantes. La similarité perçue est également cruciale. Nous apprécions davantage les personnes qui nous ressemblent, que ce soit dans leurs opinions, leur personnalité, leur style de vie ou leur parcours. Les compliments, même lorsqu'ils sont évidents ou légèrement exagérés, ont tendance à créer des sentiments positifs qui augmentent notre réceptivité aux demandes ultérieures. Ce mécanisme fonctionne même lorsque nous sommes conscients de la nature intéressée des compliments. La familiarité, développée à travers des contacts répétés, renforce également ce principe. Dans le monde professionnel moderne, ce principe est largement exploité. Les vendeurs sont formés à établir des points communs avec leurs clients potentiels avant de présenter leurs produits. Les entreprises investissent dans des campagnes publicitaires mettant en scène des personnes auxquelles leur public cible peut s'identifier. Les influenceurs sur les réseaux sociaux cultivent une image de proximité et d'authenticité pour renforcer leur pouvoir de persuasion. Le sixième principe, la rareté. Le dernier principe fondamental identifié par Cialdini, la rareté, touche à un aspect fondamental de la psychologie humaine, notre tendance à valoriser ce qui est moins accessible. Ce principe s'appuie sur deux mécanismes psychologiques distincts, l'utilisation de la disponibilité limitée comme indicateur de qualité et notre aversion pour la perte de liberté de choix. La rareté influence notre perception de la valeur de plusieurs manières sophistiquées. Premièrement, nous avons tendance à considérer ce qui est rare comme étant plus précieux et de meilleure qualité. Cette association mentale s'est développée au cours de notre évolution, où la rareté d'une ressource était souvent corrélée à sa valeur. Deuxièmement, la perspective de perdre l'accès à quelque chose déclenche une réaction émotionnelle qui augmente notre désir de l'obtenir. Dans le monde numérique moderne, ce principe est exploité de manière particulièrement efficace.
Les plateformes de commerce électronique utilisent donc des compteurs de stock en temps réel, des offres limitées dans le temps et des éditions spéciales pour créer un sentiment d'urgence. Cette technique est d'autant plus puissante lorsqu'elle est combinée avec la preuve sociale, comme lorsqu'un site affiche 20 autres personnes regardent cet article, en même temps que plus que 2 articles en stock. L'application moderne des principes. Dans notre ère numérique, ces principes prennent de nouvelles formes, tout en conservant leur efficacité fondamentale. Les réseaux sociaux et le commerce électronique ont créé de nouveaux contextes d'application pour ces mécanismes psychologiques, amplifiant leur impact et leur portée. La transformation digitale a particulièrement affecté la manière dont ces principes s'exercent. Par exemple, la preuve sociale s'exprime désormais principalement à travers les métriques d'engagement en ligne, likes, partages, nombre d'abonnés, qui sont devenus des indicateurs puissants de valeur sociale. Les entreprises modernes ont appris à combiner plusieurs principes de manière sophistiquée pour maximiser leur impact. Un site de réservation d'hôtel peut ainsi utiliser simultanément la preuve sociale, la rareté et l'autorité sur une même page pour influencer les décisions d'achat. Cette synergie entre les différents principes crée un effet multiplicateur sur leur efficacité. L'impact des technologies émergentes. L'émergence de l'intelligence artificielle et du big data a introduit une nouvelle dimension dans l'application des principes d'influence. Les algorithmes peuvent désormais analyser les comportements individuels pour identifier les principes d'influence les plus efficaces pour chaque personne et personnaliser leur application en temps réel. Cette personnalisation poussée soulève des questions éthiques importantes sur le respect de la vie privée et le consentement éclairé. Elle représente également une évolution significative dans la manière dont les principes d'influence peuvent être appliqués, passant d'une approche générale à une approche hautement ciblée et personnalisée. La technique la plus puissante. La technique la plus controversée et peut-être la plus puissante révélée par Cialdini est ce qu'il appelle l'effet de synergie des principes. Cette approche consiste à combiner stratégiquement plusieurs principes d'influence simultanément pour créer un impact maximal. Par exemple, lorsque l'autorité est associée à la preuve sociale et à la rareté, l'effet persuasif est considérablement amplifié. Cette synergie crée ce que Cialdini appelle des points de bascule décisionnels, où la résistance naturelle à l'influence s'effondre sous le poids combiné de multiples déclencheurs psychologiques. Cette technique est particulièrement puissante car elle s'attaque simultanément à différents aspects de notre psychologie décisionnelle. Les implications éthiques. L'application de ces principes dans l'environnement numérique soulève des questions éthiques fondamentales qui méritent une attention particulière. La frontière entre influence légitime et manipulation devient de plus en plus floue, particulièrement lorsque les techniques d'influence sont automatisées et optimisées par des algorithmes sophistiqués. La collecte massive de données personnelles, bien que permettant une personnalisation plus efficace des techniques d'influence, pose des questions cruciales sur le respect de la vie privée et le consentement éclairé. Les utilisateurs sont souvent inconscients de la manière dont leurs données comportementales sont utilisées pour les influencer, créant un déséquilibre informationnel problématique. L'impact des nouvelles technologies sur l'influence. L'avènement des technologies numériques a profondément transformé la manière dont les principes de Cialdini s'appliquent dans notre société moderne. L'intelligence artificielle, en particulier, a introduit de nouvelles dimensions dans l'art de l'influence sociale, permettant une personnalisation et une optimisation sans précédent des techniques d'influence. L'hyperpersonnalisation de l'influence. Les algorithmes d'apprentissage automatique peuvent désormais analyser des milliers de points de données comportementales en temps réel, permettant une personnalisation extrêmement précise des techniques d'influence. Cette capacité de micro-ciblage soulève des questions éthiques importantes tout en offrant des possibilités fascinantes pour des interactions plus pertinentes et significatives. La transformation des relations clients. Dans le contexte du marketing digital, la relation client a été profondément transformée par l'application des principes de Cialdini. Les entreprises peuvent maintenant créer des expériences clients hautement personnalisées qui combinent plusieurs principes d'influence de manière sophistiquée. Par exemple, un site e-commerce peut utiliser simultanément la preuve sociale à travers les avis clients et les indicateurs d'engagement, la rareté via des compteurs de stock en temps réel,
l'autorité à travers des certifications et des avis d'experts, la réciprocité en offrant du contenu de valeur personnalisé, l'éthique dans l'ère numérique. L'application de ces principes dans l'environnement numérique soulève des questions éthiques fondamentales qui méritent une attention particulière. La frontière entre influence légitime et manipulation devient de plus en plus floue, particulièrement lorsque les techniques d'influence sont automatisées et optimisées par des algorithmes sophistiqués. La protection des consommateurs. Face à ces évolutions, il devient crucial de développer des mécanismes de protection des consommateurs et des lignes directrices éthiques claires pour l'utilisation des techniques d'influence. Les entreprises doivent trouver un équilibre entre efficacité commerciale et respect de l'autonomie des consommateurs. L'évolution des relations clients à l'ère numérique. Dans le monde moderne du marketing digital, l'application des principes de Cialdini s'est considérablement sophistiquée grâce aux nouvelles technologies. Les entreprises peuvent désormais créer des expériences clients hautement personnalisées qui combinent plusieurs principes d'influence de manière synergique tout en respectant les considérations éthiques essentielles. L'intelligence artificielle dans l'influence moderne. L'intelligence artificielle a révolutionné la manière dont les principes de Cialdini sont appliqués dans le marketing digital. Les algorithmes peuvent maintenant analyser des milliers de points de données comportementales en temps réel, permettant une personnalisation précise des techniques d'influence. Cette capacité de micro-ciblage, bien que puissante, soulève des questions éthiques importantes concernant la vie privée et l'autonomie des consommateurs. La protection des consommateurs. Face à ces évolutions technologiques, il devient crucial de développer des mécanismes de protection des consommateurs et des lignes directrices éthiques claires. Les entreprises doivent trouver un équilibre délicat entre l'efficacité commerciale et le respect de l'autonomie des consommateurs. La transparence dans la collecte et l'utilisation des données devient un élément central de cette approche éthique. L'impact sur les médias sociaux. Les réseaux sociaux sont devenus un terrain d'expérimentation privilégié pour l'application des principes de Cialdini. Les influenceurs, en particulier, combinent habilement plusieurs principes. La preuve sociale à travers leur nombre d'abonnés, l'autorité par leur expertise dans leur domaine, la sympathie via leur authenticité perçue, la réciprocité à travers le partage de contenu gratuit. Et maintenant, découvrons la technique la plus controversée, révélée par Cialdini, qui concerne l'exploitation combinée de l'autorité et de la preuve sociale, particulièrement dans des situations d'incertitude ou de crise. Cette technique, nommée l'autorité par procuration, consiste à créer une illusion d'autorité légitime en utilisant simultanément des symboles d'autorité, comme des titres ou des vêtements professionnels et des preuves sociales artificielles. Ce qui rend cette technique particulièrement puissante et controversée est qu'elle fonctionne même lorsque les personnes savent qu'elles sont manipulées. L'exemple le plus frappant est celui des acteurs jouant des médecins dans des publicités pharmaceutiques. Même lorsque le public sait parfaitement qu'il s'agit d'un acteur et non d'un véritable médecin, l'influence sur les comportements d'achat reste significative. Cette technique exploite notre tendance à réagir aux symboles d'autorité plutôt qu'à l'autorité réelle. Pour utiliser cette technique de manière éthique, voici comment procéder. Identifiez les symboles d'autorité pertinents dans votre domaine. Associez ces symboles à des preuves sociales authentiques. Soyez transparent sur votre démarche. Utilisez cette influence pour créer une valeur réelle. Cialdini hésitait à publier cette technique car elle peut être facilement détournée à des fins manipulatrices. En effet, elle court-circuite nos mécanismes de défense rationnelle en s'appuyant sur des réflexes profondément ancrés dans notre psyché. La puissance de cette technique réside dans sa capacité à influencer même ceux qui sont conscients de son utilisation. C'est pourquoi il est crucial de l'utiliser de manière éthique et transparente, en gardant toujours à l'esprit la création de valeur pour toutes les parties impliquées. Les principes de Cialdini restent remarquablement pertinents dans notre monde moderne, tout en évoluant pour s'adapter aux nouveaux contextes numériques. Leur efficacité repose sur leur ancrage dans des mécanismes psychologiques fondamentaux de la nature humaine. La clé d'une utilisation réussie de ces principes réside dans leur application éthique et transparente, créant ainsi une valeur réelle pour toutes les parties impliquées. L'avenir de l'influence et de la persuasion continuera d'évoluer avec les nouvelles technologies. Mais les principes fondamentaux identifiés par Cialdini
resteront probablement au cœur de notre compréhension du comportement humain et de la prise de décision. Si cette analyse des principes d'influence vous a interpellé, je vous invite à partager vos expériences et réflexions dans les commentaires ci-dessous. Comment avez-vous observé ces principes en action dans votre vie quotidienne? Quelles techniques d'influence vous ont particulièrement marqué? Votre perspective enrichira notre compréhension collective de ces mécanismes fascinants qui façonnent nos décisions quotidiennes. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses approfondies des ouvrages qui transforment notre compréhension du comportement humain. À très bientôt pour de nouvelles découvertes passionnantes.